Hey Matt, c'est Brice-toi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentaire de partie de Go pour débutants sur 9-9. Donc on a Noir 11Q, face à lui Blanc 8Q, j'ai cassé chez leur pseudo comme d'habitude, et Blanc à 2,5 de commis. J'ai pas regardé la partie encore une fois, donc on va découvrir ça ensemble. Noir essaye de prendre cette zone en jouant G7, ce qui est un 3-3, donc un Pro et un San-San ici. 1, 2, 3, on pourrait dire. Hop. Donc il prend cette zone, il joue assez petit, mais au moins il est solide. Et Blanc, plutôt, essaye de prendre une grande zone, en tout cas d'avoir de la force dans cette zone. C'est plus difficile de voir des points concrets, mais il s'étend plus vers le centre. Noir développe de manière très prudente, il fait un Toby, il dit « Regarde, mes pierres sont déjà connectées. Si tu essaies de me couper, je peux faire Atari par exemple comme ceci. Tu dois fuir, sinon je te capture. Et si tu fuis, en fait, lorsque je protège d'un côté par exemple, si tu essayes de couper de l'autre, je peux te pousser vers le bord et capturer. Donc il n'y a pas de souci. Et que c'est comme ça d'un côté ou de l'autre. Noir peut également essayer de pousser Blanc vers là, mais c'est pas évident de qui capture qui. Il peut y avoir des petites faiblesses, imaginons une séquence comme ça, il peut y avoir des suites. Donc c'est souvent plus simple que de ce côté-là. Le bord est souvent votre allié. Donc Noir joue assez tranquillement. Blanc s'étend et joue effectivement plus large, donc c'est moins solide. On ne sait pas trop ce qui se passe si Noir vient là, mais si Noir n'y vient jamais, c'est vrai que là on prétend prendre 16 points. Quand Noir prétend en prendre 1, 2, 3, on va dire 8 points ici pour le moment. À la rigueur 10. Et Noir vient de l'autre côté, ok. Noir est en train de dire, effectivement, ici c'est peut-être un peu trop petit pour moi. Donc je vais plutôt essayer de faire un deuxième groupe par là et dire, ok tu prends ça, mais peut-être que ça. Donc il faudra faire des choix, et si tu m'empêches de faire cette zone, bah peut-être que je vais rentrer par là. J'imagine que c'est ça, imaginons Blanc bloque de ce côté d'une manière ou d'une autre, Noir dit, bah je peux aller glisser par là. Et si tu défends, bah je peux essayer de développer toute cette zone. Encore une fois, là pour le coup, Noir joue assez large, on ne sait pas trop ce qui se passe si Blanc vient par là. Mais en tout cas, ça prétend prendre tout ça, et Noir reprend l'avance sur la prétention de territoire. Blanc dans la partie kick, ok. Le kick, ça impose très souvent une réponse de la part de Noir, parce que là on perd déjà une liberté, mais Blanc aussi en soi. Blanc a 3 libertés, Noir en a 3. Après ici, c'est vrai que Blanc a un renfort en E4. Si à tout moment Noir joue ceci, Blanc peut connecter de l'autre côté. Et inversement, Blanc peut jouer de l'autre côté. Donc il est quand même très solide, il a indirectement plus de liberté que 3. C'est pour ça qu'il ose kick comme ça. Et Noir se défend, oui, souvent on va plutôt voir la défense en jouant une connexion très dure. C'est plus solide, c'est plus propre. Et il saute comme ça, très bien. Ce qui laisse en fait la petite différence, par exemple, une des différences, c'est quand Noir vient ici, Blanc peut aller là. Et si Noir bloque, Blanc peut Atari et capturer la pierre. Séquence qui n'existe pas si Noir recule en C4. Blanc vient ici, Noir il protège. Blanc, s'il s'amuse à couper, en fait, c'est lui qui va se faire capturer sa pierre en C2. Tac, 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 comme ce qui s'est produit ici. Donc Blanc est obligé de protéger, et Noir garde son coin, en fait. Donc c'est un petit peu plus solide quand même. Plus lent, mais plus solide. Noir saute, et Blanc ok. Blanc ne préfère pas jouer ceci, mais regarde plutôt la forme qui se produit là. Ça, c'est ce qu'on appelle le pas d'éléphant. Ce qui est souvent une mauvaise forme. C'est une bonne forme quand c'est associé avec un troisième coup noir qui serait par ici, etc. Mais c'est un peu plus complexe. Ici, en tout cas, ces deux pierres ensemble, souvent, c'est mal... On préfère ne pas le jouer quand on maîtrise pas trop, parce que il y a au milieu l'œil de l'éléphant. Et j'imagine que Blanc a été direct dedans. Oui, voilà. Bah oui, c'est ce qu'on a vu. Blanc joue directement dedans. Et en fait, cette forme, elle dit... On va la montrer un peu plus simplement comme ça. Elle dit, en fait, cette forme, quand Blanc joue en E5, tu ne pourras jamais connecter tes deux pierres. Si Noir se fort comme ça, Blanc a juste à avancer. Et on remarque que c'est Toby déchiré, le saut, et Kema déchiré. Donc c'est catastrophique pour Noir. Il se fait complètement couper dans tous les sens. Peu importe dans quelle direction il pousse, forcément, c'est symétrique. Donc dans la partie, oui, Noir n'aime pas trop ça, en fait. C'est pas une très belle forme. Effectivement, ici, je pense, si on veut vraiment garder cette zone et qu'on ne joue pas ce coup-là,
peut-être ceci. C'est pas impossible. Bien sûr, ça laisse la pierre C3 se débrouiller un peu toute seule, mais cette zone est déjà plus safe. Je pense vraiment qu'il faut tout simplement jouer ici, peut-être. Ou là, oui. Donc, blanc coupe. Noir essaye de couper. Effectivement, hein, bien sûr, si blanc ne répond pas et que noir va là, noir est très content. Il a complètement séparé cette pierre blanche et noir prétend prendre tout ça. Donc pourquoi pas, mais blanc va reculer, oui. Noir force, d'accord. Blanc recule, j'imagine. Encore une fois, hein, même raison. Si noir coupe et qu'il prend ces deux pierres, ou en tout cas elles sont vraiment menacées, bah noir est vraiment content. Donc blanc recule. Noir avance et dit, regarde, tu as un point de coupe ici et un point de coupe par là. Et blanc va par ici, ok. Là c'est une petite erreur, je pense. J'ai l'impression, en tout cas en voyant là tout de suite, parce que il y a toujours deux points de coupe. Alors que si blanc joue ceci, c'est vrai que ça semble très dangereux pour ces deux pierres, et ça l'est, mais au moins on règle un de ces deux problèmes. On ne laisse pas le choix à l'adversaire. Ça c'est un peu embêtant. Et aussi, de ce côté il y a trois pierres, de ce côté il y en a deux, on peut se dire c'est peut-être plus important de prêter main forte aux trois pierres plutôt qu'aux deux. Imaginons si ça se joue comme ça, que noir tourne. Blanc peut peut-être forcer une fois pour menacer de revenir ici et connecter les pierres. Noir avance, et ensuite on pourrait soit s'étendre par ici, soit s'étendre par là, soit essayer de dire il se passera jamais rien avec ces deux pierres. Mais j'imagine que ça se joue davantage comme ça, pour blanc. En tout cas, il connecte ici, enfin il essaye en tout cas, et noir a le choix soit entre G4, soit entre G6. Et il décide de couper en G6. Ok. Ce qui est pas idiot parce qu'il décide d'essayer de prêter main forte en coupant aux deux pierres qui ont l'air plus faibles que ces 5 là. Donc oui, c'est vrai que ça a l'air plus urgent pour lui de couper ici. Blanc coupe. On voit directement que cette pierre est en danger. Hein. Si noir fait Atari, blanc descend, blanc fuit, noir bloque. Et on voit qu'il y a 1, 2, 3 libertés. 1, 2, 3 libertés contre 2. Donc même si c'est à blanc de jouer, ça ne se passe pas bien. Cette forme, on la retrouve souvent quand il y a ces deux pierres comme ça, tac, qu'on est sur la troisième ligne. Il y a un problème de coupe en G4. Ça se retrouve assez souvent dans les parties. Et noir bloque comme ça. Ok, non, là il faut prendre ici, je pense. Parce qu'en plus de menacer cette pierre en G5, si blanc ne réagit pas, par exemple, si blanc prend par là, a priori, noir en jouant F8, il a peur qu'il se passe quelque chose comme ça, bah noir peut tourner là, et c'est ces trois pierres blanches qui risquent de mourir. Si blanc prend juste ça et noir tout le reste, noir a gagné la partie. Donc ce n'est pas l'urgence d'aller en F8. En plus, avec F8, on laisse encore une fois 2 points de coupe. Donc c'est pas forcément très propre non plus. Et blanc répond. Blanc est d'accord. Très bien. Bon, tu as obtenu ton privilège en F8. Je pense que là, il faut revenir en G4 et il protège ici. Très bien. Dans ce cas-là, s'il veut cette zone et mettre la pression sur ces pierres blanches, autant sauver la pierre. Pour ça, il faut regarder, parce qu'il a protégé ici, donc ça veut dire qu'il avait peur de la coupe. Il faut regarder ce qui se passe avec la coupe dans ce cas. Noir Atari. Et on se retrouve encore dans cette situation où on fait Atari sur la deuxième ligne. Blanc fuit, noir pousse, blanc fuit, capture. On l'a déjà vu 2 fois cette séquence, c'est une séquence qui arrive très souvent, surtout sur 9-9 forcément, mais même sur les plateaux 19-19, en tout cas la menace d'exécution arrive souvent. Bien sûr, les joueurs petit à petit, ça se produit plus, mais en tout cas, on essaye d'éviter ça à chaque fois, donc ça peut se produire théoriquement. Ok, donc ça ne marche pas. Donc à la place de protéger ici, qui est dans ce cas-là un petit peu trop lent, on va protéger cette pierre. Et effectivement, il n'y a que 3 libertés sur ces pierres blanches. Donc pourquoi pas? En fait, ici, blanc, il devrait plutôt... Qu'est-ce qu'il devrait faire? C'est pas évident pour blanc non plus, hein, bien sûr. Peut-être aller par ici, si noir défend. Aller par ici. C'est vraiment pas évident pour blanc, il est coupé dans tous les sens. Ouais, non, même ça ne marche pas. Il y a Atari, tac, et capture. Catastrophique pour blanc.
On va revenir un tout petit peu en arrière. Comment blanc aurait dû... Bah en fait oui, les problèmes viennent d'ici. La connexion. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ici, blanc, il ne veut rien lâcher. Il voit qu'il a des petits problèmes de forme. En fait, les deux joueurs en ont. Mais là, c'est plus noir qui a l'initiative dans le jeu. Bah, il commence en fait la partie, donc forcément, il n'a pas lâché l'initiative depuis le début. Et blanc ne veut pas lâcher en bas, mais ensuite ne veut rien lâcher en haut non plus. Et on peut pas jouer un coup d'un côté, un coup de l'autre comme ça. C'est un peu compliqué, surtout sur 9-9. Donc ici, oui, s'il voulait absolument sauver en haut, il fallait faire cette séquence et s'en sortir comme ça, j'imagine. C'est plutôt ça. La faiblesse vient du fait qu'il essaie de tout sauver, sauf qu'il peut pas jouer partout. Ok. Donc noir protège ici, blanc est content en capture. Grâce à cette erreur de noir. Et il y a 2 yeux à priori. Il y a peu de chances que blanc puisse tuer ce truc. Que noir puisse tuer ce truc. Et noir, il faut absolument revenir en G4 maintenant, parce que s'il joue ailleurs, mettons ici, blanc quand il descend là, ça peut être dangereux pour le coin, et en plus blanc prétend prendre énormément de points. Donc maintenant c'est le timing de... Ok, il y vient de venir en G4, c'est très très gros. Et c'est pas un mauvais réflexe de sacrifier cette pierre. Ça, c'est pas quelque chose d'évident à faire en général, de sacrifier une pierre. Mais effectivement ici, si on essaye de sauver ça à fond, on va perdre des possibilités de ce côté et peut-être pas pouvoir vivre avec ces 3 pierres. Donc autant se dire, tant pis, cette pierre, je ne peux pas la sauver, mais autant l'utiliser jusqu'au bout. Je sacrifie. Et noir descend, ok. Noir ici, il doit capturer pour menacer un jour de revenir ici. Blanc ne peut pas couper sa capture. Alors que en descendant ici, il laisse H3, ouais, c'est ce que blanc a joué forcément dans la partie, et qui a encore un coup forçant. Si noir va ailleurs, blanc peut réactiver sa pierre en G5, descendre comme ça, et noir, s'il fuit, ben, il se fait capturer. Donc oui, ici, il vaut mieux se dire, bon, cette pierre-là, G5, elle donne beaucoup d'agi. L'agi, c'est l'arrière-goût du potentiel, on va dire, à blanc. On va retirer ça tout de suite. C'est... Comme ça, il n'y a plus ça. Bien sûr, blanc peut faire atterrir comme ça, mais blanc, derrière, il doit revenir protéger. Et noir, à l'initiative, il peut jouer ailleurs. C'est plus intéressant, quand même. Plutôt que laisser tous les coups un peu privilège à blanc, c'est un peu embêtant. La noir capture et blanc peut jouer ailleurs. Il est senté en plus, il garde l'initiative. C'est vraiment une grosse différence, ça. Et il protège de ce côté, ouais. Il protège de ce côté, parce qu'il y avait peut-être des petites questions pour ce groupe-là, voilà, il est un peu plus tranquille. Noir avance, blanc protège son territoire. Noir avance en bas, blanc protège son territoire. Noir atterrit, blanc défend. Et noir protège sa pierre. Parce que encore une fois, il peut y avoir cette situation, voilà, comme je disais, on la retrouve très souvent. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, elle sera pas, on la verra pas dans les parties normalement petit à petit, plus ça monte de niveau, mais la menace existe en fait, c'est pour ça qu'on va très souvent répondre la connexion solide. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, là je le dis assez souvent, mais c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on va pas défendre en descendant en D1 assez souvent, parce que, comme H3, le E1 permet à blanc de fermer son territoire et ensuite de jouer ailleurs. Donc on va plutôt connecter solide, et si blanc joue ailleurs et qu'il se passe des trucs, surtout sur 19-19, noir derrière aura un potentiel, par exemple ici, de senté. Il joue ici, tac tac, et blanc défend. Et il a pu réduire. Donc c'est plus intéressant de faire ça. Et si blanc décide de venir là pour réduire, en fait on fait Atari, blanc protège, et on peut jouer ailleurs. Donc on garde l'initiative. Voilà, c'est pour ça que très souvent, quasiment tout le temps, on va connecter en C2 très solidement ici. Blanc avance, noir protège. Blanc va ici, d'accord. Quitte à être goté, à perdre l'initiative, pardon, il faut que j'explique les termes. Goté, G-O-T-E. Quitte à perdre l'initiative ici, la noir, il est pas obligé de répondre. Autant retirer un point. Noir défend, blanc revient. On a le même coup en E1, mais ce qu'il y a, c'est que plus tard dans la partie, peut-être qu'il va pas le faire tout de suite, mais noir a la possibilité de revenir ici. Il ferait un point en C1. Alors que blanc, s'il va là, il n'y a pas ce point en C1. Donc tant qu'à perdre l'initiative, autant le faire en retirant le maximum de points possible à l'adversaire. Donc blanc vient là, et noir essaye de tuer ça, d'accord. J'ai même pas regardé ça, moi je regardais ce coup là par exemple, blanc ne peut pas défendre là, il y a des petites séquences ici, on va y revenir après. Et noir essaye de tuer, est-ce que c'est possible de tuer cette chose? Ça semble compliqué, normalement blanc peut répondre ceci, ce qui menace directement de jouer ça et de dire regarde j'ai 2 yeux. Souvent, donc noir dira ok donc je joue ça,
Mais là, blanc peut revenir là, et noir ne peut pas faire la taille. Sinon, on le capture. Et s'il recule par là, blanc peut se protéger, et c'est mort quand même. Ok. Normalement, noir ne peut pas tuer, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Ok, blanc a joué ça quand même dans la partie, c'est bien. Et noir avance. Ok. Noir avance, est-ce que ça peut donner quelque chose? Blanc protège. Noir va ici. Et blanc fait un coup. Hmm. Noir capture. Ouais, c'est un coup, c'est quand même embêtant. Est-ce qu'on peut pas obtenir mieux pour blanc? En allant ici, justement. Noir n'y a pas été. Si noir vient ici, blanc vient là, noir capture, blanc protège. Noir ne va pas protéger, sinon blanc capture, il y a 2 yeux. Hein. Donc ça serait une mauvaise idée. Noir fera atterrir ici, et blanc capture. Ouais, c'est un coup quand même. C'est un coup. D'accord. Blanc ne peut pas protéger ici, sinon noir vient là, et c'est quand même un coup. Le problème, c'est qu'on a perdu le petit point ici, donc ce serait dommage. Autant prendre direct. Ici, blanc prend en premier, alors que dans la partie, c'est noir qui prend en premier. Donc l'autre séquence est quand même un petit peu mieux. Il vaut mieux que ce soit blanc qui capture en premier la pierre et que ça soit à noir de trouver une menace en premier, plutôt que l'inverse. D'accord, donc il y avait des petites faiblesses ici. Ce qui me fait revenir en arrière, voilà, je découvre avec vous, hein, bien sûr. Donc il y a un problème dans la forme. Jouer ça direct, ça peut être solide, par exemple. Ou jouer ceci même. Parce qu'en fait, si je joue ça, ça laisse tout de même un CNT à noir derrière. Alors que si je joue ceci, le coup est goté. On a déjà protégé la coupe ici. Et on voit déjà un œil par là et un œil par là. Est-ce qu'on peut le faire en allant par ici? Ça doit être possible également. Peut-être qu'il y a des faiblesses là quand même. Paf. Si on descend, ça peut être... Ah, ça devrait aller. Ça va aller. Si noir coupe tout de suite, il se fait capturer. Bon, ça donne ça à noir. Ce qui force blanc à revenir. Parce que s'il ne revient pas, noir peut aller là. Et maintenant, c'est blanc qui se fait capturer en premier. Ok. Ouais, ça a l'air possible, mais peut-être ça plus serein. Mais je me demande quand même si... y a rien à faire ici pour s'en sortir? Ouais, si on fait ça, en fait, le problème, c'est que noir va connecter au-dessous. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là pour blanc? Ah, il y a une petite solution, peut-être. Comme ceci. Là, on menace, si noir que protège, on capture. Mais dans ce cas-là, noir, il capture cette pierre. Et là, blanc peut descendre. Il y a une forme en 3. Pour tuer la forme en 3, il faut aller au milieu. Mais dans ce cas-là, avec ce que blanc a créé ici, il peut aller là. Si noir protège, blanc capture. Donc noir est obligé de protéger ici, et blanc va capturer là. Et blanc a 1, 2 et 3 yeux. Ok, donc c'est possible de vivre. C'est possible de vivre, ça demande un peu de lecture, tout de même. Mais effectivement, plutôt qu'essayer de tout prendre, reculer. Et si noir connecte, on fait ceci. Mais c'est un petit peu compliqué. Mais ça montre qu'au moins il y a des possibilités. C'est pas désespéré. Donc E1 n'est pas une erreur en soi. Ou le D1, hein, voilà, jouer vers là en tout cas. Mais faut être sûr de soi, quoi. D'accord. Intéressant. Donc il se passe ça dans la partie, il y a un co. Et Noir s'en fiche de ce qui se passe ici, il veut vraiment lancer le co, tac tac. D'accord, oui, comme Noir doit rajouter ce coup, Blanc prend en premier quand même. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure de qui prend en premier, après oui, de toute manière, c'est Blanc qui prend en premier. D'accord. Parce que Noir, il lui manquait un coup ici. Mais c'est quand même un co. Plutôt que la vie sûre, c'est je vis par co. Ce qui est quand même embêtant, parce qu'on va devoir concéder un petit truc à l'adversaire. On n'a pas envie. Noir coupe ici, Blanc capture. Noir va capturer ses pierres, Blanc sacrifie. Et va vivre là, d'accord. Intéressant. Donc, Noir, sa menace, c'est attention, je vais capturer ces 2 pierres. Mais Blanc a dit, bah oui, mais c'est plus gros ma vie que ces 2 pierres. Et je n'ai pas de menace, j'ai pas l'impression que je peux menacer de capturer quelque chose ailleurs. Donc, autant tout de suite vivre. Et Noir vient prendre les pierres. La prise des pierres par Noir est, me semble-t-il, une erreur en faisant ceci.
Parce que ça laisse justement pas mal de place à l'adversaire. Comme ça même, tac. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. On voit, il y a un grand œil ici, un deuxième là. Je n'ai pas tout lu forcément là en 2 secondes, mais qu'est-ce qui se passe si Noir vient ici? Blanc ne peut pas s'en sortir de ce côté. Hein. En fait, en reculant en B8, Blanc il a 2 libertés, quand Noir en a 4. Et Noir agresse ce groupe blanc. Il y a un œil, et le deuxième doit être par là, mais on voit qu'avec ces pierres noires ici et celle-là, c'est pas si aisé. Blanc viendrait là, forcément, et Noir peut venir ici. Ah, pardon, c'est encore numéroté. Hop. Si Blanc empêche de passer par là, Noir peut fuir, et qu'est-ce qui se passe ici? Blanc, s'il fait Atari tout simplement, ça a l'air... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Noir ne protège pas ces 2 pierres, il vient capturer celle-ci. Blanc capture. Et on peut faire ça. Encore une fois, des coups un peu plus compliqués, mais c'est pour créer un faux œil. Quand Blanc va capturer, on voit que C9 c'est un faux œil. Donc il n'y a qu'un œil. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est peut-être des séquences un peu plus compliquées que je vois, désolé, hein, je ne sais pas quand est-ce que je dois m'arrêter des fois. Mais oui, on voit que là, Noir, en tout cas, perd du potentiel. Il faut prendre son temps, se dire est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est si je recule comme ça, Blanc a 2 libertés, et moi j'en ai 1, 2, 3, 4. C'est ça qui est important surtout. C'est j'ai le droit, parce que même si Blanc joue en premier, j'ai 3 libertés contre 2, donc de toute manière je n'ai pas de problème, je capturerai. Donc même sans le potentiel kill, on a droit de prendre un peu plus. Au pire, ça donnerait même un truc comme ça, on va dire, voilà, mais Noir prendrait plus de points ici et Blanc vit. Donc on peut avoir un peu plus. Noir pouvait être plus gourmand. Hop, Blanc prend son territoire, Noir essaye de réduire, ok. Blanc réduit par là, Noir, tac, et la partie est finie. Ça a donné quoi ça? Tac, ça a donné... Noir a gagné de 6,5, d'accord. Noir gagne de 6,5. Donc Blanc, ouais, ça a pas suffi tout ce qu'il a fait. Ce qui fait vraiment dire que ça, même si il se passe ça, je pense que ça peut peut-être suffire pour... Enfin non, Noir était déjà en avance, donc Noir gagne encore plus, pardon, autant pour moi. Ouais, ça... Noir a bien géré, du coup, sa situation ici. Il a eu la chance que Blanc ne trouve pas ce coup-là. Très bien. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Désolé, hein, j'ai toujours cette sensation d'un peu brouillon. J'espère que ça vous plaît ces commentaires sur 9-9. Je sais qu'il y a beaucoup moins de vues sur ça, mais j'aime à me dire que bah, c'est pas grave qu'on fasse pas beaucoup de vues tant que c'est utile à ceux qui regardent. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça bien ou pas, à vous abonner à la chaîne bien sûr et à mettre un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez des commentaires sur 19-19 plutôt aussi des fois, ou même d'autres choses. N'hésitez pas hein, s'il y a des suggestions, qu'on refasse des Tsumego, tout ça, tout ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, bonne soirée à tous, et on se retrouve pour un autre vos commentaires. Salut.